La vidéo d'aujourd'hui est vraiment très importante et très sérieuse que je vais essayer de partager partout parce que vraiment c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Il s'agit des chats, comme vous l'avez vu sur le titre, et leur comportement. Avant tout, ce qui est très important, c'est de citer le livre de Sonia Pillman, Comprendre votre chat. C'est une comportementaliste et j'ai lu son livre. Il est vraiment génial. Il explique absolument tout sur ce qu'il faut savoir sur les chats et j'ai fait mes petites notes que je vais vous dire au fur et à mesure dans cette vidéo, en espérant ne rien oublier. Si j'oublie quoi que ce soit je vais vous le rajouter en montage, soit je vais l'écrire en barre d'infos, et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Première chose que je vais vous dire qui est très importante à savoir sur les chats. Alors les chiens, je vais lire sûrement s'il y a un livre que vous connaissez même sur les comportementalistes du chien, ça m'intéresserait aussi de savoir. Mais là, moi j'ai 2 chats, donc c'est encore plus important pour moi, et c'est pour ça que j'ai lu ce livre. Il faut savoir que la psychologie du chat, c'est aussi important que la psychologie de l'humain. Il faut prendre ça au sérieux. Les comportementalistes, c'est en gros les psychologues des chats. Il suffit pas que votre chat soit bien, que vous dites ah vous le voyez manger des croquettes et marcher chez vous, ça y est il va bien, ou alors il fait un sommeil, oh il est trop mignon, il est en train de rêver. Ça veut absolument rien dire. C'est important de savoir connaître les signaux chez un chat de ce qui va et ce qui va pas, et c'est ce que je vais vous exposer en vidéo. Vous pouvez bien sûr lire le livre, c'est encore mieux, mais pour ceux qui n'aiment pas trop la lecture, ma vidéo est faite pour ça en fait. Je résume un peu tous les points de ce livre et tout ce que je sais aussi personnellement, voilà, en espérant vraiment ne rien oublier. Ce qu'il faut savoir en premier, c'est que le chat, tous les chats sont de nature des êtres très stressés. Ils sont comme ça de nature. Surtout dans le monde aujourd'hui où l'on vit, parce que on va dire leur chez eux c'est la nature. Et disons que les humains, on est venus, on a créé nos immeubles partout. On prend un coin de verdure, on le transforme en gros immeuble. Donc les chats ils se retrouvent pas dans... comme s'ils se retrouvaient pas dans notre monde. Alors c'est pas mon chat qui est venu me dire ça, mais j'analyse vraiment beaucoup, je prends beaucoup de temps, j'ai beaucoup lu pour être assez calée sur le sujet. Et donc un chat qui va être dehors, qui n'ont pas de famille, ils ont constamment peur avec les klaxons dehors, les voitures, à tout moment ils peuvent se faire rouler dessus, les maladies qui peuvent choper dehors, ou d'autres animaux qui peuvent leur faire du mal, soit leur propre race, les chats ou les chiens, des humains qui sont horribles et qui leur font du mal, qui les maltraitent. Donc finalement c'est une bonne chose que beaucoup de familles adoptent des chats chez eux, qui restent chez eux, mais c'est pas pour autant que le chat va être heureux. Le chat ok est heureux de pas se faire écraser dehors, maltraiter, etc. Mais il faut que chez vous il se sente quand même bien, et pas un minimum. Non, un maximum. Si vous aimez vraiment votre chat, que vous voulez son bien, franchement regardez cette vidéo jusqu'au bout. Et je dis pas ça pour vous faire vous sentir mal, absolument pas, mais c'est pour votre propre bien et celui de votre chat. Les signaux qui font que votre chat est stressé, d'abord première chose à regarder c'est sa queue. Quand sa queue par exemple il est assis et qu'elle tape comme ça sur là où il est en fait, sur la surface, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. S'il a les oreilles complètement dégagées vers l'arrière, pareil, il y a quelque chose qui va pas, il est stressé. Il y a aussi les pupilles dilatées, mais ça dépend parce que généralement ça c'est pour quand il joue, il est excité, il veut jouer. Et aussi il faut savoir que quand le chat bâille, ça veut pas dire qu'il est fatigué, hein. Ça c'est vraiment ce qu'on appelle justement, c'est mon deuxième point, c'est l'anthropomorphisme. Tout ce qui nous définit en tant qu'humain avec nos propres émotions, c'est pas la même chose pour notre chat, c'est vraiment pas pareil, ni notre chien. On est des races complètement différentes, chacun comment il fonctionne. Sinon, si quelqu'un va bâiller un être humain, ça veut dire qu'il est fatigué, alors peut-être, et encore, ça c'est une idée reçue, mais ça veut pas dire que le chat c'est pareil. Quand un chat bâille, ça peut aussi vouloir dire qu'il est stressé. En fait, c'est assez complexe. Mais vous inquiétez pas, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Donc comme je l'ai écrit ici, ne pas considérer direct que le chat a les mêmes pensées, émotions et actions que nous, et donc respecter son côté naturel. On n'a pas du tout la même façon de penser, on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête de nos chats, mais ils nous le font comprendre avec les fameux gestes dont je vous ai parlé, qu'il faut souvent regarder, la queue, les oreilles et les yeux. Autre chose de très important, il faut faire attention au bruit qui entoure notre chat. Par exemple, la télé, vous la mettez trop fort. Ça les stresse. C'est pas bon pour eux. Il faut savoir que l'ouïe des chats est beaucoup plus développée que celle des humains. Donc ne pas mettre la télé trop fort, ne pas crier pour rien. Crier comme ça, du genre ouais, j'ai gagné, ou alors crier de façon négative, parler trop fort. Je vous dis pas qu'il faut pas vivre votre vie, mais juste essayez quand même de respecter certaines choses pour le bien-être de votre chat. En fait, si vous aimez vraiment votre chat, vous, comment dire, vous n'allez pas mal prendre mes propos et mes consignes. Autre chose que j'ai écrit ici, ne pas toucher son chat chaque fois qu'on le souhaite. Et oui, par exemple, vous les humains, vous n'allez pas aimer, vous qui me regardez, vous n'allez pas aimer que quelqu'un, peu importe que ce soit un proche ou un inconnu, qui vous touche n'importe
partout, ici, là, derrière, le ventre, partout, les pattes, enfin pour l'humain du coup les mains, les pieds, mais vous allez trouver ça bizarre. Et ben dites-vous que c'est exactement la même chose pour le chat. Il n'a pas envie à chaque fois qu'on viole son intimité, qu'on le touche partout, juste parce que nous on le trouve trop mignon. Et oui, c'est tentant, mais pensez au bien-être de votre chat avant votre besoin qui dure quelques secondes à assouvir. Et vous allez me dire, alors comment je peux savoir si mon chat a envie d'être caressé ou pas? C'est toujours les mêmes signaux. Première chose qu'il faut faire d'ailleurs, vous tendez la main comme ça. Donc à votre chat, vous tendez la main comme ça, il va la sentir, vous voyez comment il répond. Soit il se barre, c'est-à-dire qu'il a envie de rien, soit il fait comme ça avec un coup de tête, où il vous fait comprendre qu'il a envie d'être caressé. Et franchement, c'est pas difficile à décoder. Et donc si vous avez son feu vert, vous pouvez le caresser, mais là encore, c'est uniquement aux endroits qu'il aime. Ça par contre, ça changera jamais. Moi, j'en ai connu tellement des chats que je sais qu'il y en a qui adorent le ventre, la plupart détestent le ventre. Ils le voient comme une attaque et d'autres ils vont pas aimer ici. Moi je sais que mes chats adorent là et sur les côtés, mais c'est tout. J'en ai un, c'est que ça. Moi j'ai deux chats. Mon chat roux Liam, il adore être touché ici et sur les côtés et c'est tout. Si je le touche ailleurs, il aime pas du tout. Et mon chat noir Barry, lui, il a pas trop de soucis. Par contre, il aime pas le ventre. Et là encore, il faut faire attention aux signaux. Si vous allez caresser votre chat et qu'il a l'air saoulé avec ses oreilles ou sa patte, voilà, vous regardez tout simplement ça et vous arrêtez illico. Autre chose, il faut pas toucher. Alors attention, quand je dis toucher, ça veut dire caresser ou toucher comme ça un peu n'importe où. Il faut pas le faire quand le chat est en train de faire sa toilette. Ça m'a choqué. J'ai déjà vu quelqu'un faire ça. On ne touche pas au chat quand il fait sa toilette, comme si vous l'aviez. En fait, prenez toujours exemple vous-même. Comme ça, vous comprenez le comportement de votre chat. Imaginez, vous êtes en train de vous doucher, quelqu'un vient vous toucher, bah eux c'est pareil, parce que quand ils se lèchent, c'est leur douche. Ils sont concentrés là-dedans, ils n'ont pas envie d'être dérangés. De même aussi, quand ils jouent, alors quand ils jouent, non, faut pas le toucher, il faut plutôt toucher les jouets, par exemple une canne à pêche. Il faut jamais toucher directement avec les mains parce que il peut vous attaquer sans faire exprès parce qu'il est à fond, dans son côté jouet. Vous savez quand il y a des vidéos qui sortent de chats soi-disant possédés, en fait ils ont les yeux qui se dilatent énormément, ils sont trop mignons dans cet état-là, ils ont juste envie de jouer. Il faut jouer avec eux mais ne pas les toucher avec les mains comme ça c'est vraiment une mauvaise habitude. Et ne pas oublier que même si votre chat, vous savez qu'il aime les caresses, vous savez exactement où le caresser, n'oubliez pas que ça dépend de son humeur. Et puis bien sûr aussi, autre point, il faut pas déranger le chat quand il est en train de dormir. Tout simplement, encore une fois, mettez-vous à sa place. Vous dormez, quelqu'un vient vous toucher et vous réveille, c'est pas sympa quoi. Moi par exemple, mon chat roux Liam, lui quand je le touche là où il faut pas, par exemple je vais lui toucher le ventre. Et lui ça va être direct dans l'attaque, c'est-à-dire il va venir, il va essayer de me mettre un coup de griffe ou mordre. Et vu comme ça, les gens ils se disent ah mais c'est quoi ce chat agressif, c'est oh là là. Non, en fait c'est pas ça, c'est que le chat au début il vous a donné plusieurs avertissements, la queue qui bouge, les oreilles ou d'autres. Ça peut être vous lécher, et oui parce que ça aussi c'est autre chose, mais si vous léchez la main, ça veut pas forcément dire qu'il vous fait votre toilette et qu'il vous voit comme son ami ou sa mère, son père. C'est pas tellement ça, c'est que ça aussi ça peut vouloir dire laisse-moi tranquille. Eux en fait on se rend pas compte, mais les chats nous donnent plusieurs signaux pour qu'on arrête, et des signaux pacifistes, et quand ils voient qu'on comprend pas, et ils sont frustrés et du coup hop, coup de griffe ou morsure, ce qui se comprend parfaitement parce que l'humain n'a pas compris. Donc là aussi imaginez vous à sa place, vous parlez, vous dites à la personne arrête, au bout d'un moment la personne ne veut pas comprendre en face de vous, et des fois c'est les actes, c'est de la violence, et c'est la même chose pour les chats. C'est pas une raison pour s'énerver sur eux, pour les engueuler alors que les pauvres étaient déjà stressés parce que vous arrêtiez pas de les toucher. En plus vous allez rajouter du stress à gueuler parce qu'ils aiment pas les voix très fortes. Donc vraiment là vous avez rien gagné du tout, et en plus le fait de punir, de parler trop fort, ça ne marche jamais sur les chats. Ça fait que qu'il va avoir peur de vous et qui vous allez carrément réduire à néant cette relation de confiance avec lui. Donc s'il vous plaît, ne parlez pas fort à vos chats, ne leur criez pas dessus, ne les punissez pas dans un coin tout seul, et encore dernière chose, j'ai même pas besoin de le dire, mais ne les frappez pas. Ça franchement c'est de la maltraitance animale et c'est très très grave. Bon alors je vous ai parlé de beaucoup de choses qu'il ne faut pas faire. Maintenant j'ai une liste de choses un peu entre les deux, je vais vous citer ça. Je vais essayer d'être un peu plus rapide et concise pour que la vidéo ne dure pas non plus 3 plombes. Donc première chose, ça dépend que ce soit un chat que vous venez d'accueillir chez vous ou pas, mais il faut dans tous les cas lui procurer des endroits où se cacher et où observer. Et de préférence en hauteur. Pourquoi? Parce que les chats aiment bien être quelque part où ils seront pas dérangés. En fait, ils ont l'impression que nous, on peut pas atteindre cet endroit-là. Par exemple, un arbre à chat, tout en haut, le chat va se poser là, il est trop bien, personne pour le déranger. En même temps, il observe son territoire,
il est bien. Maintenant, il y a des chats qui sont pas grimpeurs, mais c'est fait aussi pour ça, l'arbre à chat. Il y a plusieurs comment dire, étage, ou alors dans le placard vous lui mettez un petit coin, ça dépend. En fait c'est le chat qui va vous montrer où il aime, ce qu'il aime, là où il se sent en sécurité, que ce soit parce que c'est de la chaleur ou parce que il y a moins de bruit à ce niveau là, et vous voyez qu'il squatte souvent une place, vous pouvez lui acheter un panier et vous mettez là, comme ça il se met tranquille, il n'y a pas besoin que ce soit toujours en hauteur. Maintenant l'essentiel, j'ai même pas besoin de le dire parce que cette vidéo c'est plus sur les comportements et la psychologie du chat, mais je vais juste vous le dire rapidement. Il faut installer des jouets à peu près partout pour qu'il puisse être stimulé, vu qu'il sort pas dehors, ou alors pour ceux qui sortent de temps en temps dehors, là c'est un peu autre chose, mais là vraiment cette vidéo elle est plus faite pour les chats d'intérieur. La litière, il n'y a pas grand chose à dire, juste qu'elle soit propre. L'eau bien sûr qui doit être en illimité, tout le temps posée et changée tous les jours au moins, et des croquettes de qualité. Vous avez sur Facebook SOS Croquettes qui est génial, qui vous conseille ce qu'il faut pour les croquettes, et je vais essayer aussi de vous mettre en barre d'infos, mais des fois ça change, il y a des mises à jour, donc je préfère que vous alliez voir si vous avez Facebook sur le groupe SOS Croquettes, ils vous conseillent les meilleurs, mais mieux que chez le vétérinaire. Et s'il vous plaît, évitez toujours les croquettes de supermarché qui peuvent rendre malade votre chat. J'ai entendu plein d'histoires comme ça, ça va attaquer directement les reins. Les chats, s'ils sont là où ils sont vraiment le plus sensibles, là où ils peuvent vraiment tomber malades et en mourir, c'est les reins. Ils ont des reins vraiment très sensibles, et ça dépend beaucoup de l'eau et de l'alimentation. C'est pour ça que c'est important. Alors, troisième point, ne pas prendre un deuxième chat si vous avez déjà un chat ou un chien à la légère. Il faut d'abord faire en sorte à ce qu'ils se rencontrent de manière très paisible, qu'il n'y ait pas de bruit autour. Il y a tout un article là-dessus, vous pouvez vous renseigner encore là sur le groupe Facebook qui s'appelle Chat Éducation Positive. C'est un groupe génial, c'est vraiment, il n'y a pas mieux comme conseil que là-bas. Et là ils ont plusieurs fiches, je vais essayer aussi de vous télécharger tout ça, je vous mets tout en barre d'infos, ce sera plus simple. Il y a vraiment une façon de faire pour présenter son chat qui est déjà chez nous à un nouvel inconnu. Il ne le connaît pas, il vient dans son territoire, le chat forcément il va pas être bien dès le départ, mais ne vous inquiétez pas, si vous faites les choses bien, ça peut très bien se passer, et ça peut carrément être une bonne chose de prendre un deuxième chat, comme ça quand vous allez au travail, votre chat n'est pas tout seul, au moins il est accompagné d'un autre. Moi c'était pareil, j'ai mon Barry, je lui ai ramené un deuxième chat, au début c'était moyen, mais heureusement il n'y a pas eu de bagarre, et maintenant ils s'adorent, ils sont tout le temps ensemble, ils jouent, ça se passe très bien. Donc moi je trouve que c'est une bonne idée de prendre un deuxième compagnon, on va dire, à son chat, mais il faut bien faire les présentations, sinon ça peut carrément mal tourner et vous serez obligé de vous séparer du deuxième chat dans une SPA ou une association bien sûr. En fait je me rends compte que les derniers points que j'avais mis, ça rejoignait ce que j'ai dit plus tôt dans cette vidéo. Donc laissez votre chat aller vers vous de lui-même et ne pas imposer les caresses. Croyez-moi, si vous le laissez tranquille et venir quand il veut, il sera plus en demande parce qu'il voit à quel point vous respectez son environnement, son intimité. Donc c'est lui qui va venir vers vous, ça fait vraiment plaisir. Attention, je dis pas qu'il faut ignorer son chat, pas du tout. Vous pouvez lui parler, vous pouvez le caresser rapidement, voir d'abord s'il est consentant. Ça veut pas dire l'ignorer. Encore là, faut pas aller d'un extrême ou un autre. Il faut vraiment rester dans le juste milieu. Ne pas l'étouffer votre chat, mais ne pas non plus l'ignorer. Et aussi ne pas porter votre chat quand vous voulez, comme ça vous le prenez, vous le portez comme ça dans la maison juste parce que vous voulez lui faire des bisous. Ça aussi c'est quelque chose qu'il déteste, mais il y a des chats qui aiment. Après ça dépend, c'est facile, vous connaissez votre chat, vous savez ce qu'il aime, ce qu'il aime pas. Et toujours dans le fait de déplacer le chat, ne vous amusez pas à le déplacer n'importe où, c'est-à-dire vous allez chez, je sais pas moi, vous allez chez une amie, vous prenez votre chat avec vous. Non, ça marche pas comme ça, c'est pas comme les chiens avec le harnais, il aime bien se promener. Les chats sont très stressés quand il faut se déplacer, il faut le faire que si c'est vraiment important. Par exemple que vous devez l'emmener chez le vétérinaire, là oui, mais pendant les voyages ou ce genre de choses, si le chat en question n'est pas habitué depuis tout bébé à voyager, il faut pas le faire, il faut quand même éviter. Eux ils sont bien chez eux, ils aiment la routine. Après pas non plus trop la routine, c'est voilà, ça a l'air compliqué comme ça, mais quand on fait attention, en fait, si vous voulez, si vous êtes attentif à votre chat, vous savez déjà tout ça. Pour les gens qui savent déjà tout ce que j'ai dit sur cette vidéo, franchement chapeau et bravo à vous. Bon, normalement c'est tout, je vais m'arrêter là, je vais essayer de vous rajouter des choses si j'ai oublié et remplir la barre d'infos avec tous les articles dont je vous ai parlé. Si vous avez un chat ou des chats, des animaux, des chiens, des lapins, peu importe, prenez soin d'eux s'il vous plaît. Les animaux c'est tellement sacré, respectez-les, aimez-les. Et pour ceux qui le font déjà, je vous remercie du fond du cœur. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et un grand merci pour ceux qui l'auront regardé jusqu'au bout et qui vont la partager, la liker et aussi pourquoi pas vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. En tout cas, je vous dis merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!